Voilà, monsieur le Président, d'abord. Merci beaucoup. Je m'appelle Oumar Dia. Je suis le responsable de la cellule environnement et management de la qualité de OLAC dans le cadre de son projet de double certification ISO 9001 et 14001. Voilà, par rapport à cette rencontre, justement. Merci. Donc, OLAC a été invité aujourd'hui pour réfléchir sur l'importance de la conservation du lac de Guer pour les générations présentes et futures. Donc, nous sommes venus apporter des solutions, mais également poser le débat sur la gestion efficace et efficiente de notre lac de Guer. Parce que depuis 1916, on a commencé à réfléchir sur le lac de Guer et on se rappelle très bien des décrets qui ont été signés par le président de la République Senghor sur les conditions d'utilisation du lac de Guer, mais également le décret qui fixe le périmètre de protection du lac de Guer. Mais actuellement, on se rend compte que il y a pas mal d'activités au niveau du lac de Guer et ces activités également, on peut noter, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, mais également il y a l'alimentation en eau potable parce qu'il faut se rendre à l'évidence que le lac de Guer alimente les régions de Dakar et Thiès également. Et présentement également, on est sur d'autres projets pour alimenter d'autres localités du Sénégal avec le lac de Guer. Donc vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une ressource d'eau douce et c'est la principale ressource d'eau douce au Sénégal. Donc on doit la préserver, mais également il faut un travail de conscientisation, mais également de sensibilisation sur les différentes pratiques autour du lac de Guer. Parce qu'il y a pas mal d'activités, il y a pas mal d'usagers, il y a les producteurs, il y a les agriculteurs, mais il faut également que ce lac de Guer puisse servir non seulement à notre génération actuelle, mais aux générations futures. Mais pour cela, il faut éviter de polluer le lac de Guer, mais en faisant une sensibilisation, parce que les activités qui se font au niveau du lac de Guer, parfois demandent une certaine sensibilisation pour que les populations puissent préserver ces ressources, mais également ces populations partagent l'information que ces ressources eau douce qui alimentent la majeure partie de certaines localités du Sénégal doivent être préservées, mais aussi l'État du Sénégal est en phase avec non seulement ANSB, mais également avec BirdLife International par rapport à la gestion efficace de notre lac de Guer en mettant en place déjà en 2010 l'Office du lac de Guer qui était la structure en charge du lac de Guer par rapport au prélèvement, par rapport au suivi quantitatif et qualitatif des eaux. Mais c'est ça qui a fait qu'en 2017, l'État a jugé nécessaire, hormis le lac de Guer également, l'ensemble des plans d'eau, des cours d'eau du Sénégal doivent être gérés. C'est pourquoi en 2017, l'État du Sénégal a mis en place OLAC, Office des lacs et cours d'eau, dirigé par le directeur général M. Ali Badara Diop, qui a en charge l'ensemble des lacs et cours d'eau. Ce qui fait que l'OLAC a une compétence nationale, l'OLAC gère les cours d'eau, mais également l'OLAC a d'autres projets au niveau de Kaffrine, au niveau également de Bakel, etc., avec le Nanija Bolon, Bao Bolon, les decks de Bakel. Mais s'agissant du lac de Guer, il faut que cette ressource en eau soit gérée de façon efficace, mais également par rapport au prélèvement, les différents producteurs, les différents agrobusiness également, sachent que cette eau serve non seulement à faire l'agriculture, à l'élevage, à l'alimentation en potable également, mais il faut également gérer surtout les drainages. Parce que parfois il faut de bons dispositifs de drainage pour ne pas polluer les eaux du lac de Guer et c'est ça que OLAC est en train de faire à travers non seulement des projets de sensibilisation mais également de conscientisation sur la qualité des eaux du lac de Guer et également en mettant en place des dispositifs, des projets. Parce que la semaine dernière, OLAC avec ses partenaires de la Banque mondiale a visité l'ensemble des cours d'eau au niveau du lac de Guer pour voir un peu également le degré d'envahissement du lac de Guer par les TIFA. Donc le TIFA, c'est un phénomène qui est là, c'est également quelque chose à qui on doit lutter et c'est pourquoi OLAC a mis en place un projet de valorisation des ressources énergétiques du TIFA. Donc à travers cette végétation aquatique, au moins de mettre en place des dispositifs permettant de faire sa revalorisation pour que ça puisse servir non seulement aux populations locales, mais également aux populations des différentes localités du Sénégal. C'est bon. Très bien.